Celui qui fera 83 locations, le parking, l'assurance, ce n'est pas la même chose. Pour quelqu'un qui aura juste à faire 9 locations pour générer le même montant par mois. Je viens de finir une séance de coaching avec quelqu'un. Cela m'a donné une idée de vous partager ma réflexion personnelle sur comment vous pouvez vous aussi générer plus de 100 000 euros par an. Vous savez, déjà il faut que vous compreniez, il y a 3 catégories de loueurs. Aucune de ces catégories n'est mauvaise. Je dis bien aucune de ces catégories n'est mauvaise, mais j'ai moi-même essayé 2 parmi ces différentes catégories. À vous de juger en fonction des résultats que vous souhaitez obtenir, quelle catégorie est la meilleure pour vous. Donc, on prend le premier cas. Le premier cas, c'est le type de loueur qui achète son véhicule à 2000 euros ou 1500 euros. Bref, il achète une épave et il veut en tirer le maximum que possible. Ce type de loueur est plutôt favorable à une application telle que Wika parce que Getaround ne met pas en avant les véhicules qui ne sont pas connectés. Donc, étant donné que le véhicule de 1500 ou 2000 euros ne va pas répondre aux conditions des véhicules avec boîtier, ce type de loueur aura beaucoup plus de clients sur Wika. Ensuite, nous passons à la deuxième catégorie de loueurs, celle où moi-même j'ai commencé, celle où vous avez des gens qui achètent des véhicules usagés, mais plus ou moins encore en bonne condition, des véhicules qui répondent correctement encore, quoi, je dirais. C'est exactement tel que moi-même j'ai commencé avec mon premier véhicule. C'était pas un véhicule neuf, 0 kilométrage, c'était un véhicule usagé, mais qui n'avait pas trop de kilomètres et qui m'a permis moi-même de faire mes pas au début. Il y a une troisième catégorie aussi de loueurs où vous verrez des gens, des gros groupes comme Avis, comme Hertz, comme Ada, comme Six, qui achètent des véhicules flambant neufs. Ok? Donc, retenez qu'il y a 3 catégories. Maintenant, le but, c'est de générer du chiffre d'affaires et de réaliser des bénéfices. Quand vous avez une société de location de voitures où vous êtes en train de tourner votre entreprise, votre but est de pouvoir générer un bon chiffre d'affaires parce que le bon chiffre d'affaires, c'est important pour la banque. C'est important pour votre bilan, c'est important pour votre avenir dans le business. Ensuite, c'est de générer des bénéfices. Ma question est de savoir combien il faut pour pouvoir générer 100 000 euros en 12 mois. 100 000, quand vous le divisez en 12, sur 12 mois, ça fait juste 8 333 euros par mois. Ramenez-le à la semaine. Ça vous fait 2 083 euros par semaine. Amenez-le au jour, ça vous fait 297 euros par jour. Donc, il vous suffit de pouvoir faire 2000 euros chaque semaine pour pouvoir générer 100 000 euros. Pour générer 100 000 euros facilement, vous avez 2 options. Soit vous prenez la méthode du deuxième cas, des gens qui ont des véhicules du deuxième cas que j'ai cité précédemment, qui vont faire en moyenne le week-end 100 euros. Je dis bien en moyenne 100 euros le week-end et doivent alors pouvoir faire 1000 locations pour pouvoir générer 100 000 euros. Donc, partir d'un chiffre d'affaires d'un week-end à 100 euros, mais faire 1000 locations durant l'année, c'est l'équivalent de 83 locations de 100 euros. Rappelez-vous, par mois, j'ai dit précédemment que il vous faut générer 8300. Ok? 8333 euros par mois pour pouvoir faire 100 000 euros l'année. Quand vous faites les locations en moyenne à 100 euros le week-end, il vous faut 83. Je dis bien 83 locations par mois
pour générer 8 300 euros. Par contre, quelqu'un qui a des véhicules du type de la troisième catégorie, qui génère en moyenne 1000 euros par location, il lui faudra uniquement 8,3 locations, disons même entre 8 et 9 locations pour générer ces 8300. Ma question est de savoir, pour vous, est-ce que c'est plus facile d'abord de gérer, parce qu'il y a une gestion qui est faite derrière. À part le chiffre d'affaires, il faut regarder aussi la gestion. Est-ce qu'il est plus facile de gérer 83 locations ou 8,3 locations? La deuxième question que je vais vous poser est de savoir, quand vous avez 83 locations, est-ce que cela ne va pas être chronophage pour vous de gérer 83 locations? Rappelez-vous que quelqu'un doit passer pour vérifier les véhicules après chaque location. Donc ça vous fait 83 visites. Par contre, vous avez de l'autre côté quelqu'un qui va vérifier le véhicule en moyenne 8 fois. Si son véhicule génère 1000 euros en moyenne, vous devez regarder le côté chronophage de l'activité et faire vos choix pour que dans les 100 000 euros là, que vous n'ayez pas trop de charges. Parce que comprenez, l'activité en elle-même, même si vous voyez deux personnes qui génèrent le même chiffre d'affaires, vous devez vous poser la question, quelles sont leurs charges fixes? Celui qui fera 83 locations, le parking, l'assurance, ce n'est pas la même chose. Pour quelqu'un qui aura juste à faire 9 locations pour générer le même montant par mois, la gestion n'est pas la même. À vous de comprendre que vous devez diminuer vos charges d'assurance, diminuer vos charges de parking et pour pouvoir rentrer dans vos fonds. J'ai une autre question à vous poser. Est-ce que vous préférez avoir l'hôtel 7 étoiles du Burj Khalifa là-bas, à Dubaï, ou vous préférez avoir plusieurs hôtels F1 de 1 étoile? C'est là la question. Vous devez choisir votre modèle économique. Vous devez vous poser la question de savoir comment je vais gérer mon activité. Est-ce que je vais faire de la qualité ou est-ce que je vais faire de la quantité? Donc, comme je vous disais, j'ai eu un coaching tout à l'heure que je viens de finir et cette personne ne faisait pas la part des choses. Donc, je veux que vous compreniez que dans l'activité, vous devez savoir ce que vous faites. Est-ce que vous avez choisi de faire de la qualité ou vous avez choisi de faire de la quantité? Parce que les deux ont leur avantage. Je ne dirais pas que l'un est meilleur que l'autre. C'est deux modèles économiques différents. Celui qui veut obtenir 83 locations par mois va gagner de l'argent sur le nettoyage du véhicule. Sur des sinistres, il sait bien faire ses déclarations de sinistre. Mais celui qui génère juste 9 locations, l'activité est moins chronophage pour lui. Non seulement c'est moins chronophage pour lui, mais il génère un gros chiffre d'affaires en un temps restreint. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans la troisième catégorie, qui avait Avis, Hertz, Six et tout le reste, vous pensez que ces grosses entreprises de location de voitures, qui sont là depuis des centaines d'années et qui chaque année achètent des véhicules neufs, ils sont tombés sur la tête? Vous pensez que leur modèle économique n'est pas rentable? Vous pensez qu'ils le font et ils perdent de l'argent? Moi, je veux être franc avec vous. Vous qui allez demander des conseils à certains coachs ou certains formateurs, demandez des conseils à des gens qui ont déjà fait ce que vous souhaitez faire. Vous ne pouvez pas demander des conseils sur l'achat de véhicules neufs à quelqu'un qui n'a jamais acheté un véhicule neuf pour faire de la location de voiture. En fait, c'est l'équivalent de celui qui trime en Europe, envoie l'argent au pays à son oncle qui n'a jamais construit une maison. Il lui envoie 50 millions, il lui dit « construis-moi ma maison ». Qu'est-ce que tu t'attends à quoi? La personne qui n'a jamais acheté de véhicule neuf pour faire l'activité, tu lui demandes conseil. Il va projeter ses peurs sur toi. Il va projeter ses peurs sur toi. Parce que lui-même, il n'en sait rien. Il ne l'a jamais fait. Donc, déjà, il faut comprendre que quand les gens vous disent que quand tu sors chez le concessionnaire, tu perds 20% de décote et tout ça,
Ça, c'est le bavardage. Je dis bien, tout ça, c'est du bavardage commercial. Si vous savez où vous achetez vos véhicules, vous allez acheter vos véhicules 40% moins cher. Le problème, c'est que ils vous disent souvent que vous allez perdre 20% de décote parce qu'ils ne savent pas où acheter. Comment ils vont pouvoir vous donner des conseils sur comment acheter un véhicule neuf? Oh, même ils ne l'ont jamais fait. Arrêtez de prendre des conseils chez des gens qui n'ont jamais essayé ce que vous souhaitez réaliser comme rêve. De plus, il est plus facile de générer 100 000 euros en faisant 100 locations chaque année avec des véhicules premium que de faire 1000 locations chaque année avec des véhicules standards. Vous devez comprendre que l'activité sur les différentes plateformes est en train d'évoluer. Comme moi-même j'ai commencé, je vous disais, quand j'ai commencé à mes débuts et mon rêve c'était de quitter mon emploi, comme beaucoup d'entre vous aujourd'hui. J'avais la peur d'acheter un véhicule neuf. J'avais peur de prendre 20% de décote. Je trouvais cela suspect de prendre autant d'argent pour mettre dans un seul véhicule. Et comme vous, plusieurs personnes avaient projeté leur peur sur moi. Mais je me suis posé la question, Saïd, tu vas prendre des conseils des gens qui n'ont jamais essayé ce dont tu parles et le prendre comme parole d'évangile? Non. Je vais prendre conseil des gens qui le font déjà. Raison pour laquelle mon mentor à moi, il loue des Rolls-Royce et des Ferrari. Donc quand moi je lui parle de mes petites berlines, il me regarde du genre, mon frère, ta catégorie là, tu ne gagnes pas de l'argent là-bas. Ceux qui ont fait le challenge avec moi peuvent en témoigner. On a même eu une semaine avec mon mentor qui nous a coachés, qui nous a donné beaucoup d'astuces. Croyez-moi les amis, vous pourrez faire plus d'argent. Plus vous montez dans la rareté, plus vous pourrez faire plus d'argent. L'argent ne se trouve pas dans la masse si vous n'avez pas les moyens de faire de la masse. Je répète, l'argent ne se trouve pas dans la masse si vous n'avez pas les moyens de faire de la masse. Si vous n'avez pas les moyens de pouvoir gérer 100 véhicules, je parle de financiers et les moyens logistiques, de pouvoir gérer 100 véhicules, et vous vous mettez dans cette histoire avec des véhicules bas de gamme, vous n'allez pas générer du chiffre. Parce que vous êtes dans la masse. Et l'argent ne se trouve pas dans la masse si on n'a pas les moyens de faire de la masse. Donc, si vous n'êtes pas comme l'entreprise numéro 1 sur la plateforme Get One qui a le plus de véhicules, parce que derrière, vous avez un paternel qui a une grosse société qui fait du leasing, si vous n'êtes pas né avec une cuillère d'or dans la bouche, comme ce monsieur, je vous conseille de faire ce que eux ils ne peuvent pas faire. C'est-à-dire aller dans l'autre sens que eux, ils font de la masse parce qu'ils ont les moyens de faire de la masse. Est-ce que vous avez les moyens de faire de la masse? Si vous n'avez pas les moyens de faire de la masse, pourquoi vous vous mettez en concurrent quelqu'un qui a 10 000 fois les moyens que vous? Lui, son père a les reins solides pour lui fournir autant de véhicules qu'il veut. Parce qu'il a l'une des plus grosses sociétés en France qui font de la location avec option d'achat. Ne vous mettez pas en concurrence avec des gens qui ont 1000 fois les moyens financiers que vous avez. Vous allez perdre. Vous n'allez pas pouvoir survivre. Par contre, vous pouvez chercher votre océan bleu. Vous pouvez créer une niche dans laquelle eux ils ne sont pas capables de pouvoir s'en sortir. Regardez tout cela. Regardez Virtuo. C'est des entreprises qui font dans du premium et qui gagnent de l'argent. Moi aujourd'hui, je préfère avoir 25-30 véhicules premium que d'avoir 300 véhicules économiques. La rentabilité n'est pas la même. Déjà au niveau des parkings, je n'aurais pas payé la même quantité. Je n'aurais pas payé le même nombre de parkings. Au niveau de l'assurance, pareil. Vous savez, le business, c'est la tête d'abord. Vous devez vous asseoir. Et si vos chiffres ne rentrent pas dedans, vous risquez de tuer votre rêve avant de le réaliser.
Si vous ne faites pas bien vos calculs avant de vous lancer dans la location de voiture, et vous vous mettez à acheter tout et n'importe quoi, vous savez qui vous allez enrichir? L'assurance, les banques et les sociétés qui vous louent les parkings. Vous-même, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir si vous ne faites pas bien vos calculs. Donc, comprenez qu'il est plus facile de pouvoir gérer une quantité réduite de véhicules qui vous génère le plus gros chiffre d'affaires que le contraire. L'argent ne se trouve pas dans la masse quand on n'a pas les moyens de faire de la masse. L'argent se trouve dans la masse quand on a les moyens de sa politique. Donc, si vous n'avez pas le backup parental que l'autre a et vous aussi vous voulez faire comme l'autre, vous allez vous retrouver au pays de si je savais. Moi, j'ai fait les deux cas. J'ai fait des véhicules premium, j'ai fait des véhicules bas de gamme. Je connais la différence entre les deux. Je connais la rentabilité aussi entre les deux. Les amis, je ne vais pas vous mentir. Si un coach ou un formateur vous donne des conseils sur des véhicules premium, or lui-même il n'en fait pas, ne prenez pas ces conseils comme parole d'évangile. Vous-même là, allez essayer avant de vous rendre compte. Maintenant, certains me diront, Zaïd, on n'a pas les moyens d'acheter 10 ou 20 véhicules premium. Demandez à ceux qui ont pris le challenge si aujourd'hui ils ont les moyens de le faire. Vous savez, ce que vous ne savez pas, vous ne savez pas. Aujourd'hui, vous n'avez pas l'information pour pouvoir l'acheter, c'est vrai. Mais moi, je vous dis, vous avez les ressources pour pouvoir le faire. Juste que vous ne savez pas comment préparer la sauce. Rentrez dans le challenge Crédit Car Cash. Je vous explique, comme j'ai expliqué à ceux-là qui sont parmi nous et qui regardent aussi cette vidéo. Si vous avez participé au challenge Crédit Car Cash, mettez en commentaire ce qui est possible. Est-ce que c'est possible de pouvoir acheter plusieurs véhicules premium ou plusieurs véhicules économiques? Écoutez, si vous voulez savoir comment pouvoir le faire, rejoignez-nous dans le challenge parce qu'on va lancer bientôt, d'ici quelques jours, la deuxième édition du challenge Crédit Car Cash et ce sera le feu. Ce sera le feu parce que vous allez être stupéfait par les informations que vous allez avoir. Vous saurez dorénavant où vous allez acheter vos véhicules pour ne pas avoir de décote. Vous aurez les informations sur comment les acheter. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que beaucoup sont dans l'activité, mais ne rentrent pas dans leurs chiffres. On n'a qu'à se dire la vérité. Beaucoup sont encore en train de se chercher. Si vous n'êtes pas capable de pouvoir louer des véhicules tels que Hertz, Avis, si vous n'avez pas une projection telle que celle de Ada, et vous êtes mentalement limité à de la location entre particuliers, et vous êtes dans cette activité depuis des années, ça veut dire que vous n'avez pas la bonne vision. Venez dans le Crédit Car Cash, le challenge du Crédit Car Cash, je vais vous montrer la vision que vous devez avoir pour pouvoir vous permettre de pouvoir laisser votre emploi. Le lien se trouve en bas dans la description. Il faut qu'on change les choses dans cette communauté. Il faut qu'on commence à gagner gros, qu'on arrête de penser qu'il faut gagner petit parce qu'on est des petits. Il faut être stratège. Ne commencez pas un combat que vous ne pouvez pas finir. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Ce sera tout pour cette vidéo. Vivez non survivre, soyons prospères.